Et la famille, vous allez me voir avec cet uniforme sur plusieurs vidéos. Alors oui, acceptez ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie. Alors, je vous prends des vidéos. Je vais vous balancer les vidéos. C'est pas tous les jours que j'ai beaucoup de temps comme ça. Aujourd'hui, je suis seule à la maison. Vraiment, j'ai le temps de parler avec vous, de vous partager un peu mon expérience. Alors, je vais vous balancer les vidéos. C'est vrai que je vais finir de filmer là, mais après, je n'aurai pas le temps de monter. Ça va encore faire une semaine là l'appareil sans que je ne puisse faire le montage et vous envoyer. Alors, je viens partager dans cette vidéo 6 erreurs à ne pas commettre le jour de votre interview. La première erreur que vous ne devez pas faire, c'est de couper l'agent consulaire lorsqu'il est en train de vous poser des questions. Ne faites pas qu'il vous pose une question, comme vous avez la réponse vite, vite, vite là, vous coupez sa question, vous répondez vite pour trop montrer que vous connaissez. Non. Laissez qu'il finisse toute sa question, qu'il aille jusqu'au bout de sa question. Et maintenant, vous aussi, vous partez jusqu'au bout de votre réponse. Mais seulement soyez précis et concis. Précis ne veut pas dire que qu'est-ce que tu peux faire aux États-Unis? Tu réponds étudier. Ce n'est pas ça, être précis et concis. Être précis et concis, qu'est-ce que vous partez faire aux États-Unis, monsieur? Je vais étudier dans le domaine de l'ingénierie. J'aimerais aller étudier dans le domaine de l'ingénierie et travailler. Voilà comment on répond aux questions concises et précises. Tu formules une phrase, tu ne poses pas un mot et tu passes. Non. Si c'est moi, il te refuse le visa. Je blague, pardon. La deuxième des choses, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'oublier un seul document. Tu ne dois pas oublier un document. Ça peut arriver que ce n'est que ce document-là qu'on te demande le jour-là. Et tu n'as pas. Et si tu n'as pas, on te refuse le visa. C'est vrai que parfois, il y a les gens qui sont chanceux, comme on le dit toujours. Et les gens qui sont chanceux, on lui dit, va chercher le document et tu reviens avec. Il y a des gens qui sont chanceux. Mais ça peut arriver que c'est ton jour de malchance, on te refuse le visa comme ça là. Oui. Donc, ne pas oublier un seul document. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de répondre à une question que vous n'avez pas bien compris. Ne réponds jamais à une question que tu n'as pas bien compris. Si l'agent, c'est un être humain comme nous, comme toi, si l'agent consulaire te pose une question et tu ne comprends pas sa question, dis s'il vous plaît, vous pouvez répéter, je n'ai pas bien compris. Poliment et doucement et il va te répondre. Et ne montre pas que tu as peur. Donc, voilà le troisième. Et ce n'est pas qu'à chaque question qu'il va te poser, tu vas dire que si vous pouvez répéter pour essayer de réfléchir à la question pour répondre. Tu vas l'agacer, même si c'est toi. Si tu as ton enfant là devant toi, à chaque question que tu poses, que s'il vous plaît, s'il te plaît, papa, tu peux répéter. Tu ne vas pas le gifler, qu'il quitte là-bas. Tu vas gronder sur lui, non? Donc, c'est la même chose. Donc, tu te dis tout simplement comme ça, dès qu'il te répète la question, tu lui réponds maintenant clairement. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est pour toi qui es en couple, c'est d'oublier les preuves de ta relation avec ton épouse ou avec ton époux. Si tu es en couple, pour mettre plus les chances de ton côté, comment je vais dire ça? Compose même un album photo. Tu t'y rends à l'ambassade avec. Moi, par exemple, on avait composé un album photo. J'ai pris les photos depuis qu'on a commencé notre relation jusqu'à avant qu'on arrive aux États-Unis. J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai monté les photos un peu, jusqu'à remplir l'album. J'ai mis ça dans le dossier. Je suis allée à l'ambassade avec. Je ne voulais même pas avoir, donc je ne voulais même pas qu'il y ait un motif, un petit motif qu'on me refuse le visa. Donc, si on me refusait le visa, c'est que vraiment, ce n'était pas notre jour. C'est que vraiment, comme on dit là, non.
Ce que c'était pas notre jour. Je n'ai pas même de dire qu'on nous a vendu au village parce que tout était tellement propre. Il n'y avait aucun mensonge. Tout était mais tellement clair. Donc voilà. N'oublie pas une preuve de ta relation avec ton épouse. N'oublie pas ton acte de mariage. Tu peux arriver, on te demande que où est la preuve de ton mariage, que tu as oublié l'acte de mariage. Ça peut arriver que, comme j'ai dit, les gens ont la chance, on ne te dit pas d'aller rechercher ton acte de mariage. On ne peut même pas te dire, c'est inadmissible que tu viennes pour passer ton interview avec ton épouse. Tu as oublié votre acte de mariage. On va vous refuser le visa. Donc voilà. La 5e erreur à ne pas commettre, c'est le mensonge. Ne faites même pas l'erreur de mentir. Parce que toutes les questions qu'on va te poser se retrouvent dans ton DS-260 que tu as rempli. Que toi-même tu as rempli et envoyé au KCC. C'est dans ce DS-260-là qu'on va tirer les questions pour te poser. Et d'habitude, même lorsque ton dossier est propre, on ne te pose pas vraiment de questions. Moi, par exemple, on ne nous a rien posé comme question qui concerne le dire. On ne nous a rien posé. C'est comme si on venait seulement prendre le visa et rentrer. Mais on ne sait jamais. On peut te poser plusieurs questions. Il y a des gens qu'on les pose 3 questions, 5 questions, 6 questions, plusieurs questions même. Et puis on les refuse le visa parce qu'on te pose trop de questions là. Sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Commence à avaler tes larmes pour ne pas pleurer devant tout le monde à l'ambassade. Oui. Donc, la plupart du temps, on pose 2, 3 questions. Quand ton dossier est propre, 2, 3 questions, on te dit félicitations et bienvenue aux États-Unis. Donc, évite de mentir. Il ne faut pas faire que tu aies écrit quelque chose dans ton DS-260 et que tu t'es rendu compte après que ce que tu avais écrit là, tu n'aurais pas dû écrire ça. Et maintenant, en voulant répondre à la question, tu réponds le contraire de ce que tu avais écrit dans ton DS-260. La réponse est devant ses yeux. La réponse est devant elle. Et elle va te dire que non. La 6e erreur que tu ne dois pas aussi commettre, c'est d'avoir peur. Ça, c'est ce que tu dois combattre. Moi-même qui te dis c'est une erreur, moi-même j'avais peur. Mais je ne manifestais pas que j'avais peur. Surtout que j'avais les enfants qui m'aidaient à ne pas avoir peur parce qu'ils étaient agités un peu de partout. Donc du coup, je prenais soin d'eux et tout et tout. Je disais, venez ici, je les arrêtais et tout ça. J'avais 3 petits enfants. Donc ils étaient un peu agités. Du coup, en même temps, ça me décontractait un peu. Mais sinon, eux-mêmes, ils savent que quand on vient là-bas, on est stressé. Eux-mêmes, ils savent. Mais tu dois faire l'effort de camoufler ton stress. Tu vas faire l'effort de ne pas avoir peur. Tu dois faire l'effort de répondre aux questions normalement et cohérentes. Parce que plus tu as trop peur, tu vas finalement te retrouver en train de bégayer devant l'agent consulaire. Et à cause de ça, on peut te refuser le visa. Oui, c'est ça. Donc, il faut éviter d'avoir peur. Il faut combattre la peur. Il faut mettre la peur là dans le ventre et tu gardes ça là-bas jusqu'à ce que tu finisses ton interview. Parce que c'est pas facile. Quand tu pars pour prendre un document, un document aussi précis, aussi précieux que tu as prié pendant 2 ans, parce que il faut savoir que lorsque tu joues à la Divi Loterie, tu vas attendre pratiquement 2 ans pour avoir ce visa-là. Parce que, par exemple, moi, je suis la Divi Loterie 2023, mais j'ai joué en 2021. J'ai joué en 2021, mais je suis arrivée aux États-Unis en 2023. C'est comme ça. Donc, la Divi Loterie dure 2 ans. Si tu peux arriver un peu avant 2 ans, vers 1 an et demi comme ça, si tu as un case number qui est très petit, le case number, c'est le numéro qu'on t'attribue lorsque tu as été sélectionné. Donc, voilà. La chose aussi que tu dois éviter de faire, ça devait même aller à l'en-tête. Ce ne sont pas eux qui donnent le visa, mais tu dois éviter d'aller là-bas. C'est d'avoir une mauvaise habitude avec les agents de sécurité. Parce qu'avant d'arriver à la salle où tu passes ton interview, tu traverses d'abord des agents de sécurité qui te contrôlent. Et ils te contrôlent sérieusement. Ils fouillent, ils regardent si tu n'as pas les objets tranchants, les métaux. On prend ton téléphone, on prend tout. Oui, on prend le téléphone. Oui, on prend tout. On te laisse juste, on va tes power bands, tout. On te laisse juste avec ce qui est nécessaire pour aller passer ton interview. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu avais l'habitude d'être très fort, très viril, très agité au quartier, garde ça au quartier.
avant de partir à ton interview. Garde toutes tes sales habitudes là au quartier avant de partir à ton interview. Si tu n'aimais pas qu'on te manque un peu de respect, qu'on te chiffonne un peu, laisse le jour où on te chiffonne, on te manque de respect. Surtout qu'ils ne vont pas te chiffonner parce que ces gens qui travaillent à l'ambassade là sont éduqués avec le système des États-Unis. Ils travaillent avec le système des États-Unis, avec les normes, les mentalités des gens des États-Unis. Donc, on ne va pas te chiffonner. Ils vont faire juste le travail et rien que le travail. Même les agents de sécurité qui sont loin dehors là-bas, qui vont t'accueillir, fouiller ton sac avant que tu n'entres là où on continue encore la fouille. Ils font exactement comme les Américains. Du moins, au Cameroun, où moi j'ai passé mon entretien, c'est exactement comme ça qu'ils font. Ils ont un système vraiment américain. Quand tu es à l'ambassade des États-Unis, tu es en Amérique, tu es aux États-Unis. Quand tu es à l'ambassade des États-Unis, tu es aux États-Unis. Ils font exactement la même chose qu'on fait ici aux États-Unis. Peut-être quand ils sortent de l'ambassade, là, ils redeviennent camerounais, mais lorsque c'est à l'intérieur, là, ils font exactement comme ça. Donc, apparemment, c'est comme ça qu'on les forme dès la base avant qu'ils ne commencent le travail là-bas. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu as un côté un peu animal là, tout le monde a un peu ce côté-là. Mais si tu as ton côté-là bien prononcé, garde d'abord ça dans ta poche. Non, pas dans ta poche. Garde ça dans ta chambre à la maison avant de prendre la voiture pour aller à l'ambassade. Donc, voilà les 7 conseils que je venais. Voilà les 7 conseils que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, fais l'effort de... Je vais ajouter un conseil. Avant de partir à l'ambassade, étudie. Quand je dis étudie, c'est du genre, pose-toi les questions. Il y a des questions qui reviennent à chaque fois à l'entretien. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire part des questions qui reviennent la plupart du temps pendant l'entretien, pendant l'interview. Je vais vous faire part de ces questions-là. Une fois que vous avez ces questions-là, vous répétez ces questions à la maison. Vous posez donc, vous faites du genre, vous êtes devant quelqu'un, vous pouvez mettre peut-être même votre soeur, votre amie, la personne qui connaît que vous avez gagné à la Divi Loterie en face de vous. La personne vous pose les questions et vous répondez en tant que déviste. Vous répondez en tant que déviste. Vous ne blaguez pas avec ça. C'est un examen, comme vous êtes en train de passer votre doctorat. C'est un examen. Vous posez cette question, on vous pose compte pendant... Une fois que vous êtes sélectionné, faites ça même chaque jour. Parce qu'il y a une panoplie de questions. Il n'y a pas de questions fixes qui viennent le jour de l'interview. Mais les questions se ressemblent. Les questions se ressemblent. Et une fois que vous avez la routine dans votre tête, vous serez tellement relax à répondre aux questions et vous saurez à peu près le style de questions qui vont être posées. Il n'y a pas de questions fixes. Donc, les gens qui viennent dire là que voici les questions, voici les 10 questions qu'on pose à l'interview. Ce sont les bobards. Il n'y a pas 10 questions, ou bien parmi les 10 questions, ces 10 questions-là qu'on pose à l'interview. Il y a une panoplie de questions qu'on pose de manière différente. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je venais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker. Et si vous passez sur ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, sur ce, je vous dis bye. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!